Monsieur Méfiant a l'allure élégante. Grand, filiforme, à la démarche tranquille, il pourrait nous rappeler la panthère rose, célèbre personnage adulé de notre enfance. Il a le regard d'un bleu lumineux et perçant, les cheveux blancs tel un grand sage. Pourtant sa distraction l'envahit parfois. Mais sa gentillesse, sa douceur, sa tendresse font facilement oublier les petits désagréments qu'elle peut entraîner. Il a une patience d'ange, mais c'est un patient admirable dans tous les sens du terme. Monsieur Méfiant raconte également que sa méfiance l'a accompagné toute sa vie à son grand regret. Il ne sait pas expliquer d'où lui vient cette compagnie inutile et handicapante. Déjà à la maternelle, par exemple, il refusait de faire les roulades par peur de perdre le contrôle ou de mal se réceptionner ou même que ses copains lui fassent de mauvaises blagues. Cette appréhension l'a collé au basket jusqu'en primaire. L'évitement de la gymnastique était devenu son sport favori. Lorsqu'il jouait avec les autres enfants après l'école, il endossait volontiers le rôle du gentil animateur, secouriste à ses heures, car il est évident que sa peur tenace l'empêchait de grimper aux arbres, par exemple. Et lorsqu'il y montait parfois, il avait une trouille bleue de redescendre. Cela engendrait des situations cocasses, certes, mais un peu compliquées à gérer. Monsieur Méfiant confie qu'il avait peur des chiens, de l'orage, du vent. Il avait peur de l'eau, donc de nager. Il avait peur du vide, donc le vertige. Cela lui interdisait de participer à pas mal d'activités. Finalement, il est possible d'imaginer que Monsieur Méfiant ne se lançait dans aucune expérience qu'il ne pouvait contrôler. Il prenait bien conscience de ne pas se révéler, car il évitait les nouvelles expériences, les décisions à prendre, les engagements, tant et si bien qu'il était possible d'en déduire qu'il avait peur de la vie. Parfois, il ressentait très fort la sensation désagréable d'être un extraterrestre qui s'offusquait d'avoir atterri sur notre planète. Il se confrontait à des situations tellement étranges. Enfant, en vacances en Haute-Savoie, sa famille se souvient encore d'un événement mémorable. Il était attendu à la voiture familiale, mais deux problématiques qu'il jugeait dangereuses se pointaient à son approche. Des chèvres qui paissaient tranquillement de l'herbe autour de la voiture et les chiens qui tenaient leur rôle à cœur, qui les encerclaient pour les surveiller. Deux solutions: attendre que la voiture démarre et le prenne un peu plus loin, ou élaborer un stratagème pour éviter ces deux dangers sur pattes. Il choisit la deuxième option et fit un immense détour pour éviter ces animaux féroces et inquiétants. Mais peut-être que son amour de la randonnée lui vient de ce genre d'expérience. Finalement, le positif se dégage toujours du négatif. De nouveau, en vacances familiales à la montagne, plus précisément à Châtel, à l'aube d'une journée ensoleillée, tout le monde vote pour une randonnée au Lin d'Arrée.
Ils grimpent allègrement les 3000 mètres qui se présentaient à eux au bas de la montagne. L'arrivée les conduisit sur un plateau qui proposait un téléphérique pour monter plus haut. Ils se trouvaient à flanc de montagne, ce qui était très impressionnant pour Monsieur Méfiant. Il refusa, dans un premier temps, de monter dans cette machine infernale qui pouvait les écrabouiller sur les rochers à chaque instant. Finalement, il se laissa influencer par les autres randonneurs, mais passa tout le trajet au sol, pétrifié. À l'arrivée, il était fou de joie, excité par cette péripétie qui touchait à sa fin. Mais, malheureusement pour lui, le voyage n'était pas terminé. Et cette portion de trajet en téléphérique, de nouveau les faisait traverser au milieu de 2 montagnes qui s'imposaient tels 2 mastodontes qui en rassuraient certains et en terrifiaient d'autres. Vous l'auriez imaginé. Monsieur Méfiant avait gagné en pouvoir de persuasion au fil des années traversées par la peur. Celle-ci lui avait offert de développer certains subterfuges dont il pouvait être fier, ou du moins en rire. Figurez-vous qu'il a réussi à déclencher une panique générale d'une envergure telle que tout le monde, sans exception, rebroussa chemin. Monsieur Méfiant avait su se montrer convaincant, et il en riait sous cape. Le retour de vacances annonçait la rentrée, et la rentrée annonçait l'aller-retour de la maison à l'école, et vice-versa. Et cet aller-retour annonçait de nouveau la confrontation au molosse des voisins. Bien qu'il soit derrière la clôture, Monsieur Méfiant, qui avait une imagination débordante, en faisait des cauchemars abominables quelques jours avant la rentrée. Le jour venu, il surveillait le jardin des voisins et, systématiquement, reproduisant à la perfection la démarche de notre panthère rose tant aimée, il traversait incognito pour prendre le trottoir d'en face, puis il se carapatait à la vitesse de l'éclair. Il arrivait que le chien court le long de la clôture en aboyant. Monsieur Méfiant se transformait en statue immuable jusqu'à l'arrivée des maîtres. L'entrée dans l'adolescence l'épargna de quelques-unes de ses peurs, bien que certaines revêtissent encore une ténacité époustouflante et étouffante. Monsieur Méfiant a toujours peur des chiens, mais avec la conduite automobile, d'autres frayeurs sont apparues, dont une particulièrement gênante, la peur du gendarme. Et cette peur a entraîné des situations assez drôles, mais qui pouvaient se révéler plus qu'ennuyeuses si Monsieur Méfiant se faisait arrêter. Un jour que ses copains et lui, au volant, roulaient pour aller danser, il a vu les gendarmes, au loin, et a effectué un braquage violent du volant pour faire demi-tour, ce qui aurait pu être très suspicieux pour ces fameux gendarmes. Ils auraient pu imaginer un délit de fuite. Tout comme cette fois où, après un repas au restaurant, pas spécialement arrosé en alcool, il aperçoit à l'approche d'un rond-point une voiture de gendarmes. Et quelle est sa réaction ? Viscéralement impulsive, il fait demi-tour en défiant toutes les règles du code de la route pour rejoindre la maison par un détour gigantesque.
Actuellement, malgré la sagesse que devrait lui offrir son âge, il a toujours peur de rouler en ville, de l'inconnu, peur de la foule. Et cela le contraint à commettre inconsciemment des imprudences qui pourraient être plus que dangereuses. En Angleterre, sa hantise de rouler à gauche lui a fait lâcher le volant et sortir de la voiture en grande pompe et de manière imprudente. Paradoxalement, la peur peut lui faire des erreurs irréparables. Passer au feu rouge, ne pas s'arrêter au stop, franchir une ligne blanche pour faire demi-tour. Il préfère s'enfiler des kilomètres et des kilomètres de bitume plutôt que de demander son chemin. Et j'en passe et des meilleurs. La plus rigolote des anecdotes que je puisse vous raconter, puisque j'étais présente, se déroule dans un centre aquatique avec des toboggans qui font la joie des petits et grands. Sauf pour Monsieur Méfiant, qui est resté pétrifié, grelottant en haut du toboggan, sans oser se lancer. Les enfants lui montraient l'exemple, mais ce fut long et périlleux. Il est descendu malgré tout, mais la peur a pris la place du plaisir. Toutes ces petites histoires provoquent le rire ou le sourire, mais il ne faut pas oublier que la méfiance n'occulte pas la générosité, l'empathie, la disponibilité, le courage et bien d'autres qualités encore, toutes très présentes et très réconfortantes.